dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfie, on prend du pognon et on partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Ben, je reviens de la Belgique, là, aujourd'hui. J'étais chez ma mère et je me suis promené sur la plage. La mer était déchaînée. Je me penche en avant pour sentir ces molécules called CO2 qui sont un peu plus puissantes que maintenant. On ne pense pas vertical, horizontal, on pense vertical. C'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie. On ne pense pas aux heures, aux secondes. Tout est neutral. Moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. C'est anti-cholestérol. Je sais pas pourquoi une pomme devrait abîmer une femme, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils savent pas. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. C'est quoi, aware? Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Okay. En famille, les gens vont parler avec des ondes. Les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Nous, on vit dans la terre. Et eux se communiquent. Ça va, Laurent? Excusez-moi, les filles. Heureusement. Oui, mais Ça va? tu sais que tu m'as vraiment foutu la trouille. Bah oui, j'espère. Et heureusement que t'es grand, parce que sinon... Non, mais je te cherchais, je t'avais pas vu en fait. T'étais où? T'étais là? Je regardais le truc Ah d'accord, ok. bouffe. Tout ce qui est bouffe, moi, je C'est pour m'arrête. toi. Ouais. Bon, en tout cas, merci de... Excuse-moi, Non, non, je t'en prie. T'imagines, tu as un Non, mais pacemaker. je... T'imagines, le mec, il tombe. L'arrêt cardiaque, boum. Merci de nous recevoir en tout cas à Bruxelles. T'as préparé la journée, il y a un petit programme? Oui, on va à la salle d'entraînement, Ouais. si tu as envie. Ah oui, oui, avec plaisir. Ok, après la salle d'entraînement, on peut faire... Tu sais, j'étais au Boy Scout, moi, au Louveteau. On peut aller Quand au Val de t'étais la... môme? Ouais. Voilà, Ouais. voilà. Et on peut aller au Val de la Cambre. J'ai un peu grandi dans cette classe-là. On peut montrer le magasin de fleurs de mes parents. Ah bah écoute, avec grand J'ai plaisir. grandi. Ah bah écoute, Il y a avec grand longtemps que je plaisir. ne l'ai pas vu, hein, tu sais. Ah bah écoute, on va découvrir ça ensemble. Ok. Et on parlera même sur du CBD. Ok, Hein, ça va. Ça t'ennuie pas? Non, pas du Bon, tout. d'accord, ok. Je fais de mon mieux, hein. Non, mais tu fais toujours très Attends, bien. reste- T'as raison. Voilà, pour le dos. Ah ouais. D'accord. Petite, Les gens vont croire autre chose. Oui, t'as raison, fais gaffe. Ah ouais, donc tous les dos d'âne et tout ça, tu te lèves à chaque fois. Ouais, il faut, non? Ouais, mais ouais, c'est des petits gestes du quotidien et puis finalement c'est important. Ouais. Ouais. Et tu connais Bruxelles comme ta poche? Ouais, Ah, tu sais. ouais, ça revient vite. Ouais. Parce que je m'entraînais ici, je courais et tout. Ça, c'est la forêt de Soigne. Et là aujourd'hui, tu vis où? Tu vis à Hong Kong? Là, je vis à Hong Kong et seconde résidence en Belgique. En Belgique, d'accord. Je loue là une petite villa et voilà quoi. Ça fait 3 ans que je suis à Hong Kong. Plus du tout à Los Angeles. Si. De temps en temps pour le boulot, ouais. Ouais. Mais c'est pas une ville qui te manque? Los Angeles, non, pas vraiment. J'étais là-bas pendant 20 ans et c'est tout à fait, c'est différent. C'est un pays qui est... Et peut-être sur le business aussi peut-être. Ouais, hein, business, trafic, Ouais. et pognon. Tu vas me dire Hong Kong c'est pareil, mais Hong Kong c'est... Pour un gars comme moi, je peux me lever à 2h du matin, me faire un massage des pieds là pendant 2-3 heures. Ils sont super sympas les Chinois, la bonne bouffe. Poisson, steam fish. Bien sûr, ouais. Il y a personne tout ce qui est peut- vapeur, quoi. Il n'y a personne qui sait cuire qui sait steaming. La vapeur, Le poisson comme les... Et puis j'adore la rue, tu sais, le trafic, tout ça, je suis un mec de ville. Et puis de temps en temps, boum, c'est le contraste. Et en plus, t'aimes ce cinéma-là, le cinéma Hong Kong avec les John Woo, les Ringo Lam, les Dead Square, tous ces mecs-là, quoi. C'est un cinéma que t'as... Ouais, mais moi j'ai découvert ces gars, vers les années 90, tu vois. Donc, pas mal de temps. Et mon premier film, je l'ai fait à Hong Kong en 86. Et c'était
c'était des poubelles, hein, de la rue. C'était des poubelles, je tombais dans les bagnoles, directement sur un film Bloodsport. Et comme c'est un film qui a été fait, donc qui a été produit par une compagnie américaine, la Canon, donc il faut suivre des règles, tu sais, union. Oui, les syndicats, tous ces choses. Voilà, alors de la poubelle au ticket d'avion business class, tu vois, c'était. Puis j'arrive à Hong Kong et je vois cette harbor. Le port. Le port de Hong Kong avec toutes ces. C'était quelque chose d'incroyable pour moi. Ouais, c'est un choc presque, voir les buildings, le port, ouais. Incroyable. Alors, à l'époque, bon, qui était Jean-Claude Van Damme. Le mec, le Chinois qui vient me chercher, Charles Wang, il sait pas qui je suis, tu vois. On dit on amène une star d'Amérique. Ben, qui j'étais? Moi, j'étais nobody, hein, rien du tout. Et le mec, il vient me chercher en Rolls-Royce. C'est la Camargue. Tu connais la Camargue? Ouais, très très bien, ouais. C'est magnifique ça, c'est une belle Rolls-Royce. Ouais, voilà, moi je suis dedans, qu'est-ce qui se passe? On me met en Rolls-Royce, la Camargue, et puis alors on prend le petit bateau qui traverse le harbor, la rivière de... Et là je suis en bateau, je dis qu'est-ce qui se passe? Et puis je reçois un hôtel, une chambre d'hôtel. Je dis ah non, c'est pas vrai, c'est un miracle. Ça c'est le rêve qui devient réalité là. Voilà, alors j'ai tout donné dans Bloodsport, tu vois, c'était un film d'action, c'était un bon script qui a été vraiment amputé pour des raisons, je sais pas moi, de budget, tu sais comment sont les gens. Ouais, de production. Voilà. Mais t'as tout donné. Quand le film était fini, ils ont eu une projection donc privée, les patrons de la Canon, Menachem et Yoram Globus. Alors moi j'ai vu ça, j'ai vu le film et ils m'ont dit écoute, de toute façon j'avais signé pour 3 films. Avec Canon. Ouais. Puis je viens chez Menachem, je dis qu'est-ce qui se passe? On fait un second film. Alors, Van Damme, I gave you a chance. Oh yeah. You're not a star. Michael Dudikoff is a star. This movie is shit. Et moi j'ai vu le film, c'est vrai que c'était mal découpé, c'était comme... Mal monté, mal foutu. Ouais, c'était un boucher qui l'a découpé. C'était découpé en plein milieu de mes coups de pied, enfin c'était un désastre total. Moi j'ai dit Menachem, s'il te plaît, laisse-moi recouper ce film comme je peux parce que les techniques, le karaté, tout ça, c'est un désastre. Non, my friend, this movie is for... Alors, je me suis vraiment mis à genoux, je dis écoute, j'ai chialé, je dis fais pas ça, laisse-moi... Il a du cœur le mec, il dit ok, tu peux découper la nuit dans un des sister building, le building qui est en face de la Canon. Et j'ai trouvé ils m'ont donné un monteur, tu vois, et j'ai fait pas mal, j'ai fait même les doubles, tu sais, avec des frames et tout. Et j'ai dit écoutez, si le film réussit, s'il devient numéro 1 box-office, ils m'ont dit ouais, bien sûr, vous mettez une annonce dans le Variété, dire Van Damme numéro 1 France, Van Damme numéro 1 Malaisie. Et ça a marché. C'est ce qui s'est passé. Coup de bol. Et alors Menachem l'a retiré de la vidéo et l'a remis donc en théâtre pour New York. New York pour tester le marché. On a fait 9000 plus per screen average. Et puis il a fait LA. Et toute l'Amérique. Et ça a cartonné, c'est parti de là, ça a cartonné à partir de là. Je vais aller, je ferai un coup de pied. Attends, regarde, on a 10 minutes marrer. Ouais. Ça va les gars? En forme? C'est pour la télé. Toujours en position. Ça c'est mes amis ici. Ça fait des années que je connais. Vous avez bien vu, hein? C'est toujours en... C'est une famille. Il est bon le caméraman, c'est sûr. Il est bien, hein? Sûrement un mec connu, non? Ah ouais, sûrement, ouais. Sur le film, il t'a comme ça suivi tout le temps. Oui, c'est Mabrouk qui a réalisé le film et qui, très gentiment, tourne aujourd'hui. Ouais, il est incroyable. Tu sais que ce gars-là, il m'a écrit le script très vite. Hein. Il m'a fait transpirer. Et tu lui as fait confiance assez rapidement. Oui, parce que c'était un procès de quelques mois et Mabrouk avait des petits problèmes, mais pas physiques, donc bien. Ouais. Et puis, moi, je viens à Paris, je dis, ouais, le script. Il dit, écoute, je commence à crier parce que on s'est serré la pince. Lui, c'est un mec de parole aussi. Et moi, je suis un mec, j'ai trop de passion. Et je commence à tout foutre en l'air. Va te faire foutre, Et voilà quoi. Max, comment ça va? Il dit, écoute, je te revois donc dans 10 jours. Je pars à la campagne. Tu auras ton script. Oui, tu le dis jamais, ouais. Il vient à Bruxelles, il me lit le script, donc je crois à 30 secondes à la page.
très bonne élocution, et je vois le film, je vois, et les poils, tu vois. Ouais, tu t'es dit, c'est possible. Bon. Et je dis, ok, on continue, quoi. Grâce à lui, donc, là, ce gars-là, eh ben, JCVD, je ne sais pas comment les gens vont le prendre. Bien. Mais moi-même, ça m'a fait, en tant qu'acteur, la confidence, tout bien, quoi. Et l'équipe française... Et à l'image, ça se voit. It didn't work. 搞不出来。 It didn't work. In the middle there. It's all a miss. The window didn't explode right. And it's very difficult for me to do everything in one shot. 就放在一个， I'm 47 years old. 他已经47岁。单纯？怎么单纯？并不是他把生物带到河里，他只要赶着过来找我拍我的马屁，怕马的蛋。 Il y a que quand je bois que je suis dangereux, et quand je bois plus, on est bien. Et après l'entraînement, je conduis très très bien parce que tout est clair. Ouais, c'est ça, t'as C'est vrai, évacué, donc t'es bien. Ouais, les yeux sont clairs. Mais enfin, on sait jamais, tu sais, une personne qui traverse. Faut quand même pas faire trop de vitesse, hein. Faire attention. Je commence toujours par une... Par ça? Non, alors avant, je faisais toujours le cardio et c'est Ouais. très mauvais. Parce que, enfin, c'est pas mauvais, mais tu brûles trop tes calories. Alors, ce que je faisais, j'ai fait mes cannes, mes jambes. D'accord. C'est basé sur un système Ah oui, d'accord, hydraulique. Ah, d'accord, ouais. Et après, je mets. Donc, de nouveau, il y a T'es des gens vachement qui droit, campent, hein. tu vois. Ouais. Alors, moi, ce que je fais, je mets mon dos bien droit, je tilte toujours mes jambes vers l'avant, enfin, mes hanches vers l'avant, là. Et je tiens bien mon corps très droit. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de triche, tu vois, il n'y a pas de... Donc, toujours bien droit le dos. Et le faire lentement, tirer lentement, et revenir lentement, et le dos toujours bien droit. Alors, ça, c'est très bon, parce qu'il n'y a que les femmes qui le font, mais les hommes devraient le faire. C'est l'intérieur des... Ah, des cuisses? Ouais. Ouais. Mais il faut être faut être souple. Et alors, donc, de nouveau, le dos bien droit, tu passes les hanches. Et tout comme ça, les bras, je fais le biceps, le triceps. Toujours fait attention, c'est-à-dire t'as jamais été en surcharge pondérale par exemple? Non, j'ai fait des conneries, j'ai Ah oui, travaillé. quand même. Ouais. Il y a une époque, j'étais à 99, 99, ouais. Là, je fais 85, donc j'avais... D'accord, ah oui, donc dit t'étais... que j'étais trop, Ah oui, d'accord. des cuisses comme ça. Ouais. Là, on peut faire gaffe. Je m'entraînais du matin au soir, c'était tous... Ouais, mais en plus, tu sais, j'étais rapide. Ouais. Donc... Là, on peut se blesser d'ailleurs quand on est peut-être trop lourd et continue à être assez rapide. Ouais, faire gaffe. Mais j'ai commencé à l'âge de 11 ans avec un bon prof, très technique, tu vois, très avant-garde. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est vrai. Tu fais ça tous les jours, Jean-Claude? Non. 2-3 fois semaine. 2-3 fois par semaine. Tous les jours, ça serait pas bon pour moi. Pas mal de gens pour les tendons. Tu sais, si tu les stretch de trop, tu peux créer une infection, une tendinite. Tu continues le karaté, tu continues le kickboxing, toutes ces choses-là? Alors moi, quand je m'entraîne, je commence toujours donc avec les poids haltères, tout ce qui est machine et tout. Mais je le fais très correctement parce qu'avant, je m'entraînais trop lourd. Et tous les gens, la plupart des gens, ils trichent. Tu sais, ils se cambrent quand ils poussent. Alors moi, je rentre toujours mes hanches, je bascule mon bassin vers l'avant. Ouais. Et de cette manière, le dos, il est très droit, tu vois. Ah oui, et je fais tout très droit. Et quand je fais par exemple, les développés, tout ça, ou même les étirements du dos, ce que je fais, je me mets sur un banc comme ça. Et je fais toujours tu sais, il y a des gens, ils s'entraînent comme ça, et puis ils poussent. Alors moi, ce que je fais, je me mets carrément... Bon, c'est un peu grotesque comme position, mais je mets toujours le dos très droit, quitte même à le mettre comme ça, tu vois. Alors là, c'est une poussée tout à fait pure qui se fait.
Mais si je mets mes pieds à terre, et je pousse avec les reins. Et c'est ce que les gens font. Ce qui fait que tu n'as jamais eu de grosses blessures, tu n'as jamais été vraiment blessé, ou dans ta carrière, tu as déjà eu de grosses blessures? Si, j'ai été blessé aux adducteurs. J'ai été blessé, j'ai cassé 2-3 fois mes mains, mes pouces. J'ai fait pas mal de fois, j'ai fait mes cascades moi-même, tu vois. Parce que quand tu fais des coups de pied, tout ça en slow motion, tu vois le double, tu vois la doublure. Mais évidemment, courir en feu ou se casser, jeter du 4e étage dans des boîtes de carton, je ne fais pas. Oui, mais moi je me souviens, j'étais venu sur le tournage de The Quest, le grand tournoi, et j'étais vraiment surpris parce que vous portez les coups quand même. Quand il y a des scènes de bagarre, même si évidemment ils ne sont peut-être pas portés à 100%, mais moi je me souviens, j'entendais l'impact, quoi. Oui, et c'est bien parce qu'il y a un certain contact qui se fait. Il y a un contrôle, tu vois, il y a un contrôle qui se fait, mais en recevant, donc en étant touché, tu peux réagir, et en plus, si c'est en slow motion et tu fais un contrôle, tu vois pas la... Donc il faut un peu prendre, et boum, il y a le secouement qui se fait pour les films d'action, pour les combats, point-pied, voilà. Et JCVD, ça t'a demandé une autre préparation physique et psychologique? Mais c'est très dur à expliquer, JCVD, parce que c'est un film qui parle de moi, qui parle un peu... Je me suis ouvert pour ce film. C'est quand même dur à... Je ne sais pas trop comment l'expliquer. On en parlera tout à l'heure, mais tu viens de dire que tu t'es ouvert pour ce film, ça veut dire que physiquement, psychologiquement, tu avais aussi un petit peu besoin de te préparer. Du coup, physiquement, tu as continué. C'est pas parce qu'il y avait peut-être moins d'action dans ce film-là que tu as cessé de faire tes étirements, que tu as cessé de t'entraîner? Oui, et tu sais, j'avais dit à Mabrouk, tu sais, bon, quand j'ai commencé Bloodsport, tous les coups sont permis, ou le grand tournoi. Non, tous les coups sont permis. Ouais. Vu que j'ai commencé le karaté à 11 ans, ben j'ai répété mon rôle pendant 20 ans. Et JCVD, in JCVD, il y a un passé de ma vie, il y a un présent, il y a une gloire, il y a une souffrance, il y a peut-être une remontée. Et le directeur, le réalisateur a fait un très bon travail parce qu'il me connaissait et il m'a suivi, donc et voilà quoi. Ça a été fait avec beaucoup d'amour de chaque côté, avec les acteurs, le crew, tout le monde. Et en général, en Amérique, j'ai pas ça. Les gens sont un peu plus spécifiques. C'est-à-dire qu'ils font un film, chacun fait son travail, on rentre à la maison, tandis que là, il y avait un vrai travail d'équipe, presque familial. Là. Voilà. Tu l'as ressenti, tu en avais peut-être besoin, là, justement. Ouais. C'était important. Pour me mettre en confiance et me laisser aller, quoi. C'est pas un secret de dire que tu as 48 piges. 47. 47, pardon. Je t'ai vu une année. Ouais, t'es bien dans ton corps? Tu te sens bien dans ton corps? Ouais, ça va. Impeccable. Je me sens encore mentalement beaucoup plus fort qu'il y a une dizaine d'années. L'entraînement, je le fais mieux. Je ne sais pas pourquoi je suis... c'est pas que je suis plus fort, mais je le fais beaucoup. Je fais des longues séries. Je suis plus cardio. Je suis bien, tu vois. Et l'entraînement, pour moi, c'est une bible. C'est la famille, le cinéma, l'entraînement. C'est ta colonne vertébrale, quoi, l'entraînement. C'est ça que j'ai peur, parce que j'ai toujours peur que quand tu attrapes un certain âge, dans une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, si j'arrive là, parce que j'ai fait des... Mais tu as toujours peur d'avoir un problème, et alors tu sais plus t'entraîner comme avant, tu vois. Alors moi, je fais des mouvements très spécifiques qui te donnent donc de la force, de la masse, une certaine beauté physique, et aussi qui sont très safe. 36 ans de karaté, ça use, tu vois, j'ai des joints qui... Alors quand je vois des gars comme Jackie Chan et des gars comme Arnold qui ont les mêmes problèmes, ça me rassure. Mais j'ai eu des situations, là j'ai eu des petits problèmes il y a de ça un an, j'étais donc... on se rend pas compte parfois, donc toi aussi, tout le monde, quand on est poussé contre le mur, tu peux devenir très, très evil. Oui, tout d'un coup, tu as une espèce de fureur en toi et ça peut te faire sortir tes gants. C'est ta vie. Donc même dans une banque, si quelqu'un est prêt à ou quelqu'un d'autre, même une... Voilà. Ouais, mais c'est quelqu'un qui te voulait du mal ou qui t'emmerdait, qui te cherchait, c'était en Russie, j'avais des problèmes terribles. J'étais tout seul. Dans ma tête, je suis toujours un globetrotter. Je vais partout. À travers le monde. J'ai pas de bodyguard, j'aime pas tout ça. Et je suis très avec les gens, bien, sympa. Et puis parfois, je fais un peu trop confiance. D'accord. Et là, t'as des mecs qui te cherchaient et qui... Non, kidnapping. Ah oui, Bon, écoute, tu t'en es bien sorti parce que t'es là, donc tout va bien. Okay. De nos jours, la vie est dure. Et il y a de plus en plus de problèmes. Oui, il y a une vraie violence dans la rue, d'ailleurs, tu as raison, on sent ça. Partout, donc
c'est bien pour que les gens s'entraînent et tout, mais... Et puis avec mes enfants, mes 2 fils et ma fille, je suis toujours très inquiet. Parce que moi, j'ai grandi un peu dans la rue, tu sais, Tu sais te débrouiller, tu sais ce que c'est. Ouais. Comme on dit, j'ai mangé la vache... La vache enragée. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai toujours peur que mes enfants vont Plus de problèmes à s'en sortir que toi. Ouais, parce que moi j'ai de la chance, tu vois. Je suis passé par le trou de l'aiguille, tu vois. Ouais, ce qui t'a permis... J'ai eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance. J'ai travaillé, j'ai poussé, mais je crois à la bonne étoile. Donc. Et tu les as mis au sport, tes enfants? Oui. Tu leur as inculqué ça, le sport? Le sport, voilà, comme je suis un peu trop papa gâteux. Papa cool. Tu vois, toutes ces belles maisons, tu as des maisons qui sont intérieures, qui sont des belles maisons de maître. Et tu venais de balader là? Ouais, pour sûr. Et alors, il y avait l'école Saint-Philippe de Néry là-bas. Ça te faisait rêver, ça, ces maisons-là? Pardon? Ça te faisait rêver, ces maisons-là? Ah, ouais. Mais quand tu vois, elles sont belles, non? Ouais. Ces maisons comme ça. C'est vrai que c'est Je trouve super, tu vois, avec une salle à manger impeccable. J'ai toujours aimé ces maisons. Et ma femme est une femme super parce que, tu sais, il faut tenir la barre avec un, avec un Vandame. J'ai quand même une vie assez mouvementée. Et cette femme est restée avec moi dès l'âge de mon premier mariage, donc, enfin mon 3e mariage, le vrai mariage. Et vraiment, c'est une fille qui est superbe. Elle a vraiment sacrifié sa vie pour moi, ses enfants, mes enfants, pour tout. C'est une fille formidable. J'ai grandi avec les chiens. T'as encore des chiens? Oui, j'en ai 2, 3. 3, d'accord. Mais c'est des chiens que j'adopte. Tu sais, quand je vais en tournage, il y en a un de la Bulgarie, Ajax. Il y en a un de Chatsworth, dans la vallée américaine. Elle s'appelle Julie, elle a 12 ans maintenant. Et puis, il y a... Tiens, on va faire le malin. Ah non. Et puis, j'ai un chien que j'ai trouvé dans le désert du Mojave. Où tu tournais aussi? Ouais, j'ai fait un film là. Le matin, j'adore me lever. Il y a la marée basse à Knock-le-Zout. Et je me promène avec mes kleps. Sur la plage? Orgasme total. Moi et mes chiens. Et tu cours là, dans ces cas-là, tu marches? Non, je marche. Tu marches, ouais. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai un chien. Le chien de la Bulgarie, c'est un... Moi, je savais pas, je l'ai apporté donc chez ma femme. C'était un chiot? Ouais, c'était une boule de fourrure. Ouais. Et puis, je suis parti pour un tournage. Et je suis revenu pendant 3 ou 4 ou 5 mois. Et j'ai vu un monstre. Et il est moitié boule mastif et moitié German berger allemand. D'accord. Donc, beau mélange. Et lui, il adore jouer au bâton. Et dans la mer, il adore jouer, moi j'adore jouer. Alors moi, tu vois, et les 2 vieilles, c'est les 2 fufis, elles sont très jalouses. Enfin, c'est vraiment une famille, quoi. Regarde comme c'est beau. On va rentrer dans l'abbaye. Et si je me souviens bien, c'est par là. Alors, il y a des années de ça, j'étais ici et j'ai fait des photos pour un magazine, je sais pas. Il y avait une vieille dame comme là qui était assise et j'ai fait un grand écart sur le banc. Et il y avait un pote à moi qui faisait le grand écart par terre avec des roller skates, je sais pas pourquoi, des patins roulettes, tu vois. On était à 2, moi, et je serrais la main une vieille dame qui était comme ça assise au bout du banc. Était super sympa. Et j'ai la photo encore. Je vais essayer en train de faire le grand écart. Ouais. Alors donc les maisons, écoute, je t'explique, ça c'est le Val de la Cambre. Et moi je rêvais de maisons parce que je trouve qu'elles sont tellement belles, les fenêtres sont hautes, larges. Et ça, pour moi à l'époque, ça avait un côté, tu sais, l'arrière des bateaux. Des bateaux, tu sais, les bateaux en bois. Je vois très bien. Les bateaux comment on appelle ça? Les galions, c'est ça. Et tu vois, tu vois ces trucs à l'arrière, ouais. Il a le texte. Éduqué. Et ça, voilà, ça te faisait rêver. Ouais, mais on peut passer quand on ira voir le magasin de mon père et de ma mère, on peut passer dans le Val de la Cambre. Et voilà quoi. Alors, les Boy Scouts. Ah. Le louveteau, j'étais pas encore Boy Scout. Donc, il n'y avait pas encore les grades. Tu vois, il y avait un loup comme ça ici. Et puis, j'expliquais, on faisait la chasse à l'homme, on t'envoyait dans la forêt. Et tous les 3 minutes, c'était...
tu t'imagines. Alors je savais ici, c'était mon local. Où ça, ici? Ouais, là en haut. On rentrait par cette porte-là. Il y avait un local de scout là. Et c'est un vieux plancher en bois, on s'assied, il y avait tous les grades et c'était super, c'était quelque chose. Parce que je manquais de, tu sais, on était des copains, on partait dans les Ardennes, c'était un truc. Ça m'a vraiment... Tu sais, j'ai grandi à une bonne époque. J'ai grandi l'entraînement, le bois de la Cambre, la forêt de Soignes, l'espace. La nature, c'était sain, et la nature. Ouais. Il y a ma grand-mère qui avait une ferme. Ouais, donc en plus. Donc, pas grande, mais tu sais, une ferme. Et le matin, tu vas chercher tes œufs. Il y avait les poules, le cocotier. C'était un truc incroyable. Et quand Mabrouk a commencé à te parler du film JCVD, tu te souviens de ta réaction? Tu étais intrigué d'abord? Tu intéressé tout de suite? Mais j'avais un peu peur parce que c'est pas que les gens se sont foutus de ma gueule, mais il y a eu un truc terrible. Je suis venu, j'étais en promotion au Brésil, très fatigué. Et on a fait quoi, 20 heures d'avion. Et alors j'étais fatigué et là j'ai déconné, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis donc j'ai attrapé une sorte de, un complexe, tu vois, d'ouvrir ma gueule en français, ma bouche en français. Et ça t'a collé à la peau? Ouais, parce que j'aime bien les gens, tu vois, j'ai pas compris. Puis aussi j'ai déconné, mais enfin, c'est bien dans un sens, parce que s'il n'y aurait pas eu tout ce chemin-là, on n'aurait pas pu faire un film comme JCVD. Alors, pour revenir à ta question, dans ce cercle, donc, j'avais un peu peur que, on va se foutre de ma gueule et tout ça, tu vois. L'amour, c'est comme le petit verre d'eau. Quand tu prends un café en terrasse, si le serveur, il oublie de te l'apporter, il ne faut pas le demander. Même si c'est très soif. Parce que l'amour n'aime pas le demanding. Mais ça veut dire exigeant. C'est ce que ça veut dire. Puis aussi, les Américains ils me disent, écoute, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu vas être payé autant. Tu sais, l'esprit américain, fais tes films là-bas, d'action, international, c'est pour le marché français. Ça va être limité pour tout ce qui est distribution et tout ça. Et puis, je me suis dit, merde. Oui, puis tu avais peut-être envie de montrer justement un autre Jean-Claude Van Damme. Ouais, puis voilà quoi. Mais aussi, les gens qui m'ont convaincu étaient super. Parce que quand même, il y a aussi une question, relation... Voilà quoi. Mais il y a une scène d'ailleurs dans le film où tu es enfermé dans la poste et où on diffuse à la télé justement les passages dont tu parles là. Cacahuètes. Cacahuètes et tous ces trucs-là. Quand tu revois ces images-là aujourd'hui, ça te fait du mal? Tu te marres là. Ça te passe au-dessus de la tête? Ouais, mais tu sais, il faut un peu comprendre mes phrases parce que bon, si tu fais un découpage sur mes interviews, bon, tu prends ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de plus con et tu colles ensemble, quoi. Mais... Oui, c'est toujours facile de tronquer un peu et de... Ouais. J'aime bien ce qui est live. Ouais. Quand tu fais une interview en live... C'est sûr que ça va pas te monter derrière à ton détriment. Voilà, on est dans le même bain, tu vois. Et Mabrouk, t'as mis des limites sur le film. T'as dit ça on aborde, ça on n'aborde pas. T'as vu avec lui ce que t'avais envie de dire, de ne pas dire, ou il y a eu une espèce de totale liberté qui fait que, parce que c'est vrai que dans le film tu parles du divorce, de la drogue, voilà, de tout ça. Tu l'as fait parce que c'était lui, parce que tu te sentais en confiance? Tout à fait. Mais tu sens quand, enfin, moi je le sais, j'ai pas trop d'éducation, j'ai quitté l'école quand même à l'âge de, 15, 16 ans. Alors tu regardes les gens dans les yeux, tu vois. Quand tu es venu à la salle de sport, moi, on voit que t'es un gars qui m'aime, t'es super, tu vois, ça se voit avec les yeux et tout. Alors moi, j'ai vu les yeux de Mabrouk, et puis je sais que c'est un gars qui m'a vraiment mis en confiance, et gentil, et sympa, et tout ça, quoi, et intelligent. Et donc, je dis pas ça encore une fois parce que c'est lui, mais c'est important l'intelligence. Les gens qui sont intelligents. Enfin, moi, j'ai pas trop d'éducation, mais je suis quand même assez intelligent pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et t'as l'impression qu'il y a plusieurs personnalités en toi, parce que c'est vrai, même quand on regarde ta filmographie d'ailleurs, c'est quoi, c'est Double Impact, tu jouais déjà le jumeau, mais là c'est un flagrant dans le film, t'as l'impression, alors on a tous différentes facettes, mais c'est peut-être encore plus flagrant chez toi? Oui, moi je sais, enfin, je dis oui, mais j'ai plusieurs... je sais pas comment, tu sais, quand tu rencontres, je sais pas comment te dire, je sais me diviser, si tu veux, je sais pas, c'est facile. Double Impact, je l'ai fait facilement. D'aller de chat, Alex, chat, 2-3 fois par jour, mais il y a ça en toi, justement? J'ai multiple personality, pour sûr.
Personnalité multiple. Ouais. Qu'est-ce qui t'a demandé de plus dur à faire sur le film, Mabrouk? Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi sur JCVD? De faire confiance aux gens. Le plus dur, c'est de faire confiance aux gens et de regagner une certaine confidence parce que quand même, je suis parti à l'âge de 18-19 ans aux États-Unis. J'ai quand même roulé ma bosse et puis j'ai vécu des tas de choses. Donc j'ai été tanné, battu, massacré, des hauts et des bas comme un roller coaster. Et il m'a demandé de reprendre confiance dans une équipe de tournage, dans des gens. Et en reprenant confiance à ces gens-là, tu reprends doucement confiance à toi-même parce que c'est un ping-pong table. Alors ce film m'a guéri psychologiquement parlant. C'est presque une thérapie, ce film, en fait. Tout à fait, pour moi. Enfin, une thérapie, je me suis vu à l'écran d'une autre manière. J'ai vu le troisième Van Damme était le spectateur. Donc il y avait le Van Damme acteur, le Van Damme vitesse de la pensée, et puis un Van Damme tout à fait normal qui apprécie deux personnages. Donc il y a un troisième. Et je suis certain qu'on peut avoir un quatrième, un cinquième, un sixième, parce que tu peux changer de caractère, tu peux te modifier, ou tu peux te diviser, tu peux te tripler. Moi, je crois qu'on est vraiment, on a cette force. L'être humain est la chose la plus belle au monde. J'ai essayé quelque chose. Je suis tombé dedans. Van Damme, la bête, le tigre de la cage, l'homme Bloodsport, est tombé dedans. J'étais déchiré. Mentalement, physiquement, à un point que je m'en suis sorti. Je suis un mec normal, tu sais. Et de faire part tes expériences, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, de dire faites pas ça aussi, la drogue c'est de la merde, croyez-moi, c'est ça, c'est aussi le message qu'on peut... Ouais, mais bon, la drogue m'a emmené dans des tripes incroyables. C'est très mauvais la drogue, mais je suis content dans un certain sens de l'avoir vécu. Tu sais de quoi tu parles en tout cas. Voilà, tu comprends, je suis pas content, c'était pas bon, j'ai eu des trucs incroyables. Mais seulement, sans ça, j'aurais pas connu une autre facette. Bien sûr. Et aussi, je suis très, très humble dans un sens. Vraiment, j'aime pas dire, tu me verras toujours parler du côté négatif de moi. Parce que le positif, je l'ai rangé dans la poche. Pourquoi en parler? Ce qui est formidable, c'est que tu le connais, ce côté négatif. Il y a plein de gens qui ont des côtés négatifs, qui n'en parlent jamais, qui n'essayent même pas de lutter, qui ont peut-être même du mal à le déterminer. On a l'impression que toi, tu sais où il est. Tu arrives à mettre le doigt dessus. On n'a qu'une vie, il faut la vivre, mais il faut aussi la mettre sur la table. Comme ça, tu la mets sur la table, tu vois un peu ce qui se passe. Et ce qui est formidable dans le film aussi, parce qu'on parle de tout ça, mais que c'est un formidable thriller, et Mabrouk a totalement, je trouve, respecté les codes du thriller. Moi, je lui ai dit en sortant de la Projo, ça m'a fait penser à Un après-midi de chien de Sidney Lumet, qui est vraiment le cinéma américain des années 70 que j'adore. Je sais pas si tu l'aimes aussi, ce cinéma-là. Mais tu avais aussi le sentiment, non seulement donc, de faire ce film JCVD, qui t'a fait... Le chien. De qui? De Sidney Lumet. Mon film ressemble à ça. Oui. Tu peux le redire? Oui, bien sûr. Donc je disais, Mabrouk, c'est vrai, en sortant de là, moi c'est Sidney Lumet, c'est le cinéma américain des années 70 que j'aime. Donc... Cinéma de qui? Mais tu sais ce qui fait chier, il a prononcé 3 fois ou 2 fois ton nom. Chiant ça. Attends, j'ai pas fini. Un grand de grand. S'il n'y a pas Pacino, de toute façon, le film n'existe pas non plus. Quand même. Il y avait son cousin. Ah ouais, mais enfin moi je trouve que Pacino il fait un boulot incroyable là-dedans. Ouais. Enfin bon bref, donc c'est un cinéma que t'aimes et JCVD donc c'est pas seulement, tu vois, il y a ça aussi. Il y a ce cinéma-là et ce qui fait que c'est un très bon film tout simplement. Enfin, j'avais des acteurs autour de moi qui sont vraiment bien, tu vois. Top. Soilem, François Damiens, il y en a beaucoup. Tous là, tu vois. Et mais sans cette scène qu'on a construite à deux, je crois pas que le film aurait cet impact. Une scène de tu es humble, tu te redéchires, tu te remets en question, tu donnes ce que tu as souffert sur la caméra, enfin tu donnes ce que tu veux dire. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de miraculeux parce que quand je suis monté là en haut, pour moi c'était 30 secondes. Ouais. Mais pour moi, tu vois, ça fait 4 minutes et Mabrouk vient de me dire que ça en faisait 7. Donc ça passe vite, c'est bien, ouais. Et tu as eu des moments de doute sur le film ou jamais? Il y a des moments où tu as douté, il y a des moments où tu t'es dit merde, qu'est-ce que je fais là? Tu as des moments où tu dis est-ce qu'il faut vraiment que je... Non, ça va, parce que moi je vois très vite si un mec est bon ou pas bon. Et parfois tu fais des films, le premier jour, tu fais un truc bidon, le mec vient chez toi. It's brilliant.
Tu dis merde, ça c'est la merde, ça c'est vraiment la merde. Alors lui, bah, tu vois, il vient chez moi, mais ça, c'est une progression. La manière dont il demande ses angles, la manière dont il insiste, bah, il y avait des gens quand même, des pros sur le set. Et puis il avait ses idées à lui, tu vois, il s'est battu pour mettre des choses quand même assez, des choses spéciales, des angles, des cranes, et la manière dont il parle aux acteurs. À chaque acteur, tu vois, c'est très très important. Puis j'ai piqué ma crise 2 fois. Voilà, vous êtes pris la tête sur le tournage, c'est ce que vous voulez savoir. Et alors lui, il est venu, il m'a suivi, il dit relaxe-toi. Il dit non, mais j'ai peur, le pognon. Carte de fin. Pourquoi t'as pété les plombs? Tu me dis 2 fois. Ça n'arrivait pas, je passais pas. Tu sentais pas la scène? Voilà, mon français, les mots, je mâchais tout. Tous ces gens sont là pour moi dans un sens. Parce que les gens, ils mentionnent jamais ça. Quand tu fais un film et qu'on vient prendre l'award ou tout ça, ou un People Choice Award, ils mentionnent jamais ce qu'il faut mentionner. My agent, mon manager, tout ça. Mais les stuntmen et les gens de l'équipe qui prennent les caméras, qui travaillent, qui viennent 2 heures avant la star, tu vois, ils font tout, ils préparent tout, les dolly, tout ça. C'est quand même... on mentionne pas assez ces gens-là. Tu es respectueux de ça et même... et voilà. Tu vois, t'as 40 personnes qui sont là pour toi, qui font tout. Moi, je suis un mec, j'ai mon trailer, je viens sur le set, bon, c'est bien, j'ai peut-être gagné ça, mais il y a plein de gars qui viennent et avec leur catering, les mains, ils sont tous des gens formidables. J'ai un mec qui a de la chance, quoi. Ou bien je suis bien protégé, mais quand tu vois, il y a des gens qui travaillent très, très, très dur. T'as de la chance, mais c'est du boulot aussi, Jean-Claude. Ouais, mais pas comme eux. Pas comme eux. Ouais, t'es pas à l'usine. Je suis pas à l'usine. Ouais. Quand je suis monté là-dedans, c'est ce que j'ai voulu dire, qu'il y a des gens qui sont... Je ne dis pas pour faire plaisir aux gens, mais c'est la vérité. Il y a des mecs qui sont, je les vois travailler, intelligents, tout bien, et voilà quoi. Ils n'ont pas eu ma baraka. Parce que vraiment, tu fais un JCVD sans mon parcours du passé. Il n'y a pas de sujet, quoi. Bah, je vais rentrer, je vais un coupé de karaté. Ouais. Tu sais, un truc comme ça dans le style. Quand on fait le producteur, Fizman. T'as hâte de voir la réaction des gens, du public, sur ce film-là, JCVD? Ouais. Voir ce qu'ils vont en penser? Ouais, parce que quand même, comme ça, ils voient un peu quelque chose d'autre, tu vois. Merci, monsieur. Ne bougez pas. Et les critiques sur le film, tu les attends aussi? Ben oui, mais tu sais, moi, il y a des gens qui vont aimer, qui vont pas aimer, je sais pas. Je sais un peu là, j'ai peur, tu vois, parce que quand tu te pètes la gueule de Time Cop avec des salaires faramineux que j'ai refusés parce que j'étais... Well, it's not easy to get a good script those days. Let's shoot a movie together. I'll bring the emotion, you bring the action. Non, c'est même pas une question de drogue, c'était une question merde. Pendant 5 ans, on me dit que je suis un connard, que j'ai un accent français, que mon nom n'est pas bon. Et puis d'un coup, tu montes de là, whoop, tu dis mais je comprends pas l'histoire. Donc tu veux jouer le jeu, tu vois, tu commences à devenir un peu. Et donc. Je veux voir un peu les critiques, comment ça, je sais pas, moi, ça ferait plaisir. Enfin, moi, je suis un mec qui a... Et en plus, je suis né, tu sais, en Belgique, ici, avec mon karaté. Mon prof m'a dit, tu touches pas les gonzesses. Ah bon? Il t'avait mis en garde, alors? Je te touche pas les gonzesses, c'est pas pour toi, tu vas perdre ton karaté et tout. Si tu fais un combat, tu touches pas pendant 1 mois. Alors, bon, tu sais, c'était chier, dit. Alors, quand j'arrive en Amérique, j'ai réussi dans... Il y a même qui est mort de rien. Ouais, mais alors, à Bloodsport, j'ai réussi. On m'amène dans des boîtes comme le Bar One et tout ça, Sunset, je sais pas quoi. Alors moi, avant, j'allais dans les boîtes. J'étais invité par des portiers que je rencontrais, tu sais, au sport. Et vraiment, je te dis honnêtement, quand les mecs se cassaient de la table, ben, je prenais cacahuètes. Ouais. J'avais pas de pognon, je mangeais. On va me dire, mais c'est vraiment un ravageur, tu sais. Et alors, là, j'étais invité dans les boîtes avec ma table VIP, c'est Jean-Claude Van Damme. Et qu'est-ce que je vois? Toutes ces gonzesses américaines avec des seins, des trucs Playboy, tu vois. Tu les fantasmés? Ouais, les trucs que j'ai vus quand j'étais jeune, tu vois. Waouh! Et puis je vois ces gonzesses, une qui passe de... Et puis bon, j'étais parti, quoi. Si tu mets un chien dans la nature, un épagnol, il fonce, hein. Il faut le...
Faut le siffler. Ouais, mais moi, il y a aussi un aspect sentimental. Voilà, je te montre le... Vas-y, dis-moi. Il y a aussi un aspect sentimental, je parlais du divorce. Voilà, comme ça, par exemple. Regarde, si tu vois la femme, regarde. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Qu'est-ce que je veux faire d'autre? Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-moi, j'ai fait un problème, je l'ai frappé. Non, pas encore. Allez-y, mais là, c'est derrière, non? Non, je parlais juste de l'aspect un peu sentimental, parce qu'on sent que tu as beaucoup de pudeur aussi. Moi, je trouve que c'est montré dans le film. Alors, je sais pas si tu as de la pudeur dans tes sentiments aussi, mais bien sûr. On a vraiment l'impression que tu es un mec qui a beaucoup de pudeur. Donc, tu es quelqu'un de quoi? De timide, de pudique, qui à la fois donne beaucoup et qui à la fois, voilà, c'est ça, une espèce de timidité qui fait que... Et les gens comprennent pas forcément d'ailleurs. Et quand tu vois, encore une fois, je vais pas me comparer, mais quand tu vois, je sais pas moi, mais j'adore parler de ça, quand tu vois Gorille, avant qu'il fasse l'amour, c'est une histoire incroyable. Quand tu vois des tigres et des tigresses, il y a quelque chose il y a une grande pudeur. Et puis quand c'est parti, tu vois, il y a quand même, comme je te dis, c'est un événement qu'il faut casser. Donc il y a quand même une certaine ouais, mais on est des animaux. Ouais. Nous, on parle. Oui, mais on a la parole. On a ça plus que... Oui. Ouais, et puis autre chose, on a aussi des choses... on sait comment les tuer. Mais je veux dire que voilà, quoi, c'est un... Ouais. Qu'est-ce que tu retiens du film aujourd'hui, là? Il va sortir bientôt. La première fois que je l'ai vu, il y a ma bro qui me dit, viens avec un copain. Et je dis, ouais, mais c'est un bon film, ouais, c'est super. Bon, ok, ça va, on ira manger, on va faire une bouffe et tout. Non, je te connais, tu es ici. Il dit, viens avec un pote parce que tu vas prendre une claque sur la gueule. Je dis, Mabrouk. Alors moi, je viens voir ce film et si c'est dur de te voir, déjà c'est dur de te voir toi-même. Alors là, j'ai commencé à transpirer parce que là, je m'ouvre et on voit le cœur, boum, 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 et puis on coupe encore le cœur et puis on ouvre une deuxième couche. Et je me suis senti tout à fait nu, tu vois. Ah, ça fait mal, tu vois. Et je commence à transpirer, qu'est-ce que j'ai été dire, pourquoi je m'expose comme ça. Et puis pendant 2, 3 jours, 4 jours, je sais pas où parce que c'était un film puissant pour moi, comparé à La Chasse à l'homme et Time Cop et Soldier, qui sont des très bons films. Et puis j'ai même pris une porte dans la gueule, tu vois, à mon appartement. Boum, je pensais au film. Et quand je l'ai revu il y a 2, 3, 4, 5 jours à Paris, là je l'ai vu en tant que spectateur. J'ai chialé, mon pote, mais moi je chiale facilement dans les films, tu vois, même les trucs de dessins animés, quand je vois ça, il y a tellement de vérité dans le mouvement. T'as chialé parce que tu as entendu dire certaines choses? Non, j'ai vu un mec blessé. J'ai vu un mec tout à fait blessé, j'ai vu un mec... Ouais, un mec blessé, quoi. Stop it. Stop it. You want to smoke a joint? Kid, you take a joke? Hey, don't forget to start shooting on November 10th. I love you, baby. That mojo working. They say tomorrow is another day. Well, it's hard to say till it's over. It would be nice tonight to find someone to play. Et c'est toi en l'occurrence. Ouais, je dis la vérité. Mais c'est bien d'être... tu t'imagines, tu serais pas blessé, tu connais pas ce que c'est la guérison. Donc voilà quoi. Mais je l'ai exposé en public et que le public n'est pas ma famille. Donc en faisant ça, j'ai élargi une famille international. Il y a des gens qui vont dire, putain, ce gars, il s'expose devant moi, je connais Van Damme de ce film-là, mais là, il me donne un secret, il me donne quelque chose d'intérieur. De profond. Voilà, alors soit je vais gagner une famille, ou soit il y a des gens qui veulent pas ce genre de mec comme frère ou comme cousin ou comme ce que tu veux. Oui, parce que tu vas voir un autre public. C'est pas forcément le public qui allait voir Van Damme dans les films de combat qui risque d'aller voir JCVD. Correct, mais encore pire, il y aura aussi un public Van Damme. Qui va déstabiliser? Qui va... Attends, je comprends pas, là. Moi, j'aime plus ces films. C'est un mec, qu'est-ce qu'il fait, là? Il souffre, je ne veux pas le voir comme ça, je vois un mec de béton. Je suis béton, tu sais, on te touche, on touche ma famille, on touche mes amis.
Bah, bien sûr, tu vois, mais quand on me touche à moi, je prends plus la souffrance que... Voilà, quoi. Alors, il y a des gens qui vont dire, ils seront pas, mais c'est pas le Van Damme, tous les coups sont permis, et des trucs comme ça. Oui, justement, c'est ce que tu voulais pas, en plus. De toute façon, ça, tu l'as déjà fait, tu voulais autre chose. Ouais, mais il y a toujours ton ego qui, tu sais... Ouais. Non. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Alors, ici, avec le magasin de fleurs, on peut y aller, là, Mabrouk? Donc, qui était là? Il n'y avait pas ce coiffeur, là. Il y avait un magasin. Donc, avant, ouais. c'était le magasin de fleurs de tes parents. Oh là là. Qui est devenu une librairie. Ouais. Et là, la cuisine et tout, c'est incroyable. Qui était où? Qui était au fond? Ouais. Ah, je ne vais pas dire bonjour au mec. Ouais, la porte. C'est la même porte, mon pote. Non. C'est la première fois que je suis ici depuis... Bonjour. 20 ans. Je l'ai vu. 20 ans. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Van Damme. Il y a très longtemps, j'avais un magasin de fleurs. Ici, c'était le magasin de fleurs de mon papa. C'est à côté. Mais non, pas possible. Ah non, c'est à côté, le salon de coiffure. Mais non, c'est mon magasin. C'est le salon de coiffure. Non, je sais que c'est mon... C'est Rodin, mais non. C'est pas ici, c'est à côté. Mais le magasin de briques rouges, c'est... Mais c'est pas possible, on va raconter des histoires. Ah, je vous garantis que c'est ici. Je connais quand même le quartier. Moi aussi. J'étais ici Eh ben non, malheureusement. en 1970. Non, c'est à côté. Bon, alors ça a changé. Vous l'avez déplacé, mon magasin? On l'a pas déplacé, non. C'est pas possible, c'est bien la maison en briques rouges. À côté aussi, je crois. À côté aussi, c'est en briques rouges? Je suppose. Vous avez l'escalier qui monte 1, 2, 3 jusqu'au premier étage. C'est pas ici, c'est à côté. Au dernier étage, il y a 2 chambres arrière. Il y a un jardin. Je dis c'est à côté. Bon, et vous aviez des briques rouges avant aussi, avant de casser? Parce que quoi, maintenant, c'est... En haut, il y a 2 chambres arrière. Tout en haut, il y a une grande chambre. C'est la chambre de ma mère. Vous sortez les 2 chambres, il y a une douche à droite. Elle n'a pas connu. Vous connaissez alors? Ça a fort changé alors. Côté, oui. Je viens de dessiner un blueprint de la maison. Je suis Houdini le magicien. Merci monsieur. Excusez-moi de la déranger. Pardon. Bon, alors on va à côté. C'est pas possible, c'est mon magasin. Enfin, c'est son magasin. Mais... Il a pas fait grand-chose non plus. Bah attends, parce qu'il y avait des briques rouges avant? Peut-être qu'ils l'ont pas. Nom de Dieu, ouais, c'est possible. Ah ouais, il a raison. Merde, il a raison. Oh là là là. Et tu étais ici? Mais non. Ouais, attends, on rentre. Excusez-moi de déranger. Pardon. Bonjour. Ah ouais, excusez-moi, j'ai cru que le magasin de... Non, c'est ici. C'était ici, hein? Oui, c'est ici. Ah ouais, comment allez-vous? Bien, et vous? Ah là, j'ai fait l'erreur de ma vie. Bah non, mais attends, c'est normal si en plus ça a été repeint. Ouais, comment allez-vous? Bien. Bonjour. J'ai commencé à transpirer parce que j'ai été dire à Canal+, c'est monsieur Laurent, vous connaissez, hein, de Canal+. Passe un canal. Et mon réalisateur. Et j'expliquais, ça ne vous dérange pas qu'on... 2 minutes? Non, voilà. absolument pas. Je peux leur montrer où je... Vous êtes très gentil, excusez-moi. Hein. Allez-y. Merci. Comment ça va? Bien, merci. Il y avait déjà le petit jardin derrière? Et tu vois, il y avait aussi les fenêtres en aluminium et tout ça. Oui, comme la porte C'est de... les mêmes fenêtres. Voilà. Et alors ici, voilà, donc mon père nettoyait les fleurs ici, je me rappelle encore. Là, ah ouais, là il y a un truc qui s'est passé. T'avais plus ça? Non, j'avais un mec, j'étais en haut, et c'était un gars qui travaillait en hollandais, assez costaud. Vous l'allez dehors? Ouais. J'avais 2 tortues dans le jardin. Je m'amusais. Attends, j'étais un fou, Mabrouk. Tu vas voir ça, ce que je faisais à l'époque. Je me prenais pour Spider-Man. D'accord. Et j'étais ici en haut. Tu montais sur les murs? Non, oui, je sautais. Ah ouais, c'est ici. Tu vois, brique rouge? T'as vu, je l'avais dit, hein? Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Ah ouais, brique rouge. Il faut aller s'excuser au mec, hein. Alors, je descendais de la fenêtre ici. Je sautais dans celle-là, ça c'est ma chambre. Là-dessus, sur les tuiles, je passais, j'allais à l'école. Tu vois l'école là-bas en brique rouge? Ouais. Et j'ai même tiré la carabine, mon pote. Je me suis fait engueuler pour mon père. Parce que mon père était un mec très sévère. Alors, ce que je faisais, il m'avait acheté un... Carabine à plomb? Ouais, tu sais, les BB guns. Ouais. Et alors, les professeurs qui sortaient de l'école, mais tu sais, je tirais bien avant, tu vois, pas sur eux. Mais je tirais, tu sais, ils marchent et... C'est la brique rouge, il y avait de la poudre. Et puis, je faisais courir de gauche à droite. Je tirais les linges à pince de... Parce que j'étais bien, tu sais, de la voisine. Et alors, il y a mon père qui vient, là, les dames, mon père.
Jean-Claude. J'étais un gaffeur, tu vois. J'avais 2 tortues de jardin. Ah, mais c'était immense ce jardin pour moi. C'était immense. Ah, mais... Oh. Ma sœur, moi, le bureau de mon père, il m'a appris à tout ranger à l'époque. Et là, je me rappelle plus. Là, je me rappelle plus. Et là, je ah oui, là c'était la salle à manger, mais une petite pour les enfants. Et c'est là où j'ai commencé le Wagner, le Beethoven. Mon père m'achetait tous ces trucs. Et c'est pour ça que j'adore la musique classique. J'étais élevé avec du Wagner, du Beethoven. Éduqué à ça, d'accord. Voilà. Vas-y Laurent. Merci, pardon, excuse-moi. Non, il dit, tu vas arrêter ton train, il est temps que je te raccompagne à la gare. Est-ce que je peux jeter un coup, je vais pas en monter, mais seulement jeter un coup d'œil avec les yeux, la cage d'escalier. Parce qu'en bas, il y a une cave. Il y a un peu des ordres, hein. Oh, oui. Eh ben voilà. Ah, c'est là. Voilà. Ouais, c'est là. Avec les barres et tout, c'est là. Et je glissais sur la barre, ma route ici, comme ça, avec mon ventre. J'ai même fait une cicatrice. On va la montrer, hein? Et aussi en bas. La cave, ouais. Non, là-bas. Ah ouais, la cave aussi, voilà. Mais il y a longtemps, madame, c'était... J'ai quitté cette maison à l'âge de... Je sais plus, 17 ans, 16 ans, 17 ans. 17 ans, je crois. Donc, il y a de ça 30 ans. Dites merci encore pour tout. Fais la vis. Oui, bien sûr. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup. Ils vont en faire plus, ils vont casser, non? Bonjour. Bonjour. On a un comité d'accueil, Jean-Claude. Bien, ça va les gars? Parfait. Oui. Je vais te raccompagner. Tu me ramènes? Ça va les gars? Enchanté. Merci. Je raccompagne là sous les quais. J'espère que t'as aimé. Écoute, merci infiniment, vraiment, ton accueil et vraiment merci infiniment. Merci. C'était parfait, et puis c'est plutôt rare, c'est vrai qu'on a rarement l'habitude que tu reçois comme ça les journalistes à Bruxelles, chez toi, donc c'est génial, merci beaucoup. Et merci pour les bonnes questions et tout ça. Merci à toi. Non, bien, on y va, on rentre à l'intérieur. Vas-y. Merci. On se casse. Super. J'espère que tu arrêteras peut-être à 6h, 6h15. Non, c'est bon, How does this actor play death? Let me count the ways. Mangled under the wheels of a truck. Strangulation. Fracturing the skull. Taking out the tibula. Gouging out the eye. There were low budgets. Every of my movie were having hearts. Laceration. Crushed under the vehicles of a car. Crushed skull. Asphyxiation. I make money with this. Strangulation. I feed them. Fracturing the skull. Please, Mr. It's not about money. Kicks to the groin. Allez, one more. Again. Again. Oh shit. Il est tôt, mon ami. Si, lui. Dans combien de temps, ma broc? Je sais pas, on m'a dit, il est à 30, il est 20. D'accord. Laisse-moi bouffer tranquille. Alors, à tout de suite.
à l'aveu. Mabrouk, enchanté. J'ai besoin, par rapport à Jean-Claude, que les choses roulent. C'est quelqu'un qui a une capacité de concentration qui est très bonne. Si j'arrive à bien la gérer moi, c'est quelqu'un qui a besoin de se... Excuse-moi. Non, mais justement, je suis en train de faire une... Tu vois, par exemple, c'est un truc comme ça. Voilà, c'est très con. Non, non, c'est pas que tout le monde soit là. C'est que je parle à ton chef de poste, je fais un truc très important. Voilà, donc j'ai besoin de concentration, moi, pour bien travailler. J'ai besoin de silence. Et j'ai besoin qu'on ne me dissipe pas. Et qu'on ne dissipe pas les gens à qui je dis des choses. Voilà. C'est assez... Première journée, c'est le fait de, pour Jean-Claude, vraiment de faire gaffe à la cocotte minute, quoi. Attention Jean-Claude, attention, action! Action! Merci d'être là, merci de participer à cette aventure. Voici Mabrouk, qui est le réalisateur. Alors aujourd'hui, ça va être assez sportif pour tout le monde, parce qu'on va vous demander, c'est quelque chose qu'on a rarement fait ici en Belgique, donc on va vous demander de participer à un plan qui est assez compliqué. Alors, écoutez s'il vous plaît. Alors je vais vous demander tout à l'heure, voilà, ça c'est vraiment maintenant par respect pour les comédiens et notamment Jean-Claude Van Damme. Quand il va venir sur le plateau, je ne veux absolument pas voir des scènes dites d'hystérie. On sort les appareils photo, on déclenche les flashs. S'il vous plaît, voilà, on est ici pour bosser. Vous verrez que c'est quelqu'un de très très gentil, qui est un petit peu affolé dès qu'il y a de la foule, parce que voilà, moi j'en ai besoin pour travailler. Si les choses se passent bien dans la journée et qu'il ne sent pas une pression énorme sur lui de ce point de vue-là, c'est l'homme le plus gentil du monde et le moins timide qu'il ne sera quand il va arriver sur le plateau. Je compte sur vous et je vous remercie d'avance de votre collaboration. Non, 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 putain, le JCWC là, qui c'est qui a foutu ça? Manu, JCWC, je vois ça. Je vais m'énerver grave si je vois des trucs sur lui comme ça. L'idée c'est que, en gros, c'est un fan hystérique qui a passé la barrière. Tu auras une pancarte, genre Jean-Claude, on t'aime, machin, etc. Donc tu gueules, tu gueules, tu gueules. Ouais, au moment où je te donnerai un départ, c'est Jean-Claude, les mecs vont te choper, te plaquer. Et quand vous l'évacuez tout de suite dans le même mouvement, hop. Là, je me suis pris le panneau Free Jean-Claude dans la tête. Je saigne un peu, mais ça va. Donc on chope les deux mecs en rappel et quand on finit, hop, on finit sur le rideau de fer qui est ici à l'avant-plan. Et on verrait déjà une colonne de fumée qui sort ouais, de la totalement. poste, Et on entend des coups de feu, on sent que ça défonce quoi. Okay. Manu, je veux voir Jean-Claude. Oh, le film est bien. C'est très vivant, c'est très... presque comme un... je dirais pas un documentaire, mais c'est presque ça. Ouais. Regarde le plan, je le règle une fois. Avec ta douille. Tiens, mets-toi là. Regarde le plan. Oh, ouais. Voilà, d'où il part et je te montre après. Okay. Pas trop près. Donc JCVD, c'est l'histoire d'un mec, c'est moi, JCVD, qui rentre dans mon pays natal pour chercher, se retrouver. They say tomorrow is another day. Well, it's hard to say till it's over. It would be nice tonight to find someone to play. The song is nothing new, still the song is true. Je me rends dans une poste pour un chèque postal et ce qui se passe, c'est l'inattendu. On fait un casse dans la poste. Donc ça commence un peu avec un Jean-Claude Van Damme qu'on connaît et puis ça finit avec un Jean-Claude Van Damme qu'on voudrait connaître ou qu'on n'a pas envie de connaître mais qu'on aura connu. Voilà. Et là, il fait toi là, ton parcours. Donc l'idée c'est que hop,
T'es toujours dans le cadre. Donc je vais sur le vidéo. Exactement. Mabrouk Ben voilà. est le meilleur directeur que j'ai eu dans ma carrière. Sur 35 films. Vraiment, j'ai jamais vu un mec aussi naturel que toi. D'ailleurs. Et qui fait gaffe. Je te jure que je viens juste de le dire à mon chef-op. Il m'a dit, dis-lui. Je lui ai dit, mais non, après il va se relâcher et tout. Il m'a dit, non, dis-lui. C'est un mec qui est très très conscient. Donc il voit tout, il sent tout. Et j'ai vu un gars, et j'ai vu que ce gars m'adore, même beaucoup. Et j'ai vu que ce gars aussi a grandi avec, pas avec mes films, avec certains de mes films. Il a vu beaucoup de films, il connaît tous les films. Vas-y. Marche, vas-y. Allez-y, qui commence à gueuler. Manu, il faut qu'il gueule. Gueulez. Vas-y. Avance, calmez, envoyez les autres. Moi je joue un peu au plus dur, tu vois, je joue un mec un peu plus dur, donc c'est différent que quand je sors là-dedans, mais je sais. J'adore ça, le mec qui débarque. Ah ouais, ok, j'ai compris. Tu vois celui-là? Comment tu fais ça? D'accord. J'ai vu aucun film de Jean-Claude Van Damme en fait. Parce que j'aime pas trop les films d'action. J'avais quand même pas mal d'appréhension à faire ce film. Je me suis dit, il y a moyen franchement d'en faire une grosse comédie bon marché où on prend des trucs qui fonctionnent. On peut s'offrir Jean-Claude Van Damme. On le fait tourner en Belgique, on le fait tourner avec des Belges. On fout une grosse comédie par au-dessus. C'est tout ça, tout le mouvement, voilà. Quand j'ai commencé à tourner, je me suis rendu directement compte que j'étais pas dans ce que j'imaginais. Il m'a dit de voir Dog Day Afternoon, un après-midi de chien, que je n'ai pas vu parce que j'aime pas regarder les films. Cet homme est l'homme qui fait le plus rire au monde. Ouais. C'est toi, tu parles souvent malgré lui. Ouais. Voilà. Attention à la Merci. Les gars, merci beaucoup pour aujourd'hui, hein, c'était super sympa. Merci beaucoup. Nous avons terminé hier ce principal décor extérieur qui est l'extérieur de la banque poste du film. Ce qui fait que maintenant on a une tranquillité par rapport à ces séquences dont je viens de savoir en plus que les roches sont bons maintenant qu'ils sont développés. Voilà. Ben, c'est fini pour aujourd'hui, non? Oui. Hein? Je vous remercie. Moi, je suis pas tellement bon à la caméra pour ça. Non, en tout cas, c'est très bien. Ok, ça va. De toute façon, tu feras un montage et tout. Oui, et vous le verrez. Ok, Rémi. Lots of problems, toujours en fait, il y a moins de trouver une solution. Ah, j'ai quelque chose à... Attendez. On attaque la partie studio, c'est-à-dire l'intérieur de la poste. Il sait qu'on s'attaque à un morceau où il n'est pas forcément, la chose pour laquelle il est le plus connu, c'est-à-dire du jeu, d'être vraiment sur le jeu. Jusqu'à présent, on était toujours dans la configuration tu joues et les gens autour jouent aussi, mais ça reste quand même surtout à là. On est vraiment dans une ambiance de troupe et du coup, il y a une attention un peu à partager comme ça, où il faut faire un petit peu gaffe aux égos, quoi. Donc tout le but du jeu, c'est d'équilibrer tout ça. 3, 2, 1, action! Bonjour. Alors, mon nom c'est Van Damme. Van Damme c'est l'acting, Lara Robert c'est mon vrai nom.
J'ai reçu il n'y a pas longtemps un virement postal de Los Angeles. Je suis désolée, mais nous n'avons pas de liquidité aujourd'hui. Je vous l'avais dit, monsieur Vandamme. Ah non, tu m'as dit, toi, qu'il y aurait un problème technique. Elle me dit qu'il est. Faut savoir. Nous n'avons pas de liquidité. Je veux mon pognon! Je veux mon argent, maintenant! Y'en a marre! Marre de voyage! Mes avocats de Los Angeles! Mes lawsuits! De la cour, de la marre! C'est bon, on y va vite! Et il y a la même intensité de jeu, c'est moins lourd à faire que l'autre, au niveau du jeu, tu vois, mais en même temps, c'est le même mouvement un peu dynamique comme ça. On est le père d'un acteur quand on est sur un plateau, vraiment. C'est très con, mais c'est vrai. Voilà, s'il fait une connerie, ben, on le couvre. S'il en fait une grosse, on l'engueule. Enfin, il y a un rapport paternaliste avec les acteurs qui ont besoin de ça. La vedette peut prendre le pas sur l'acteur en 2 secondes. S'il y a un mouvement qui n'est pas compris, s'il y a une attente qui est trop longue, si il sent que je mène plus la barque et que j'ai des doutes. Voilà. Et c'est quelqu'un qui doute profondément de plein de choses. Il est d'une nature anxieuse. Voilà. Mabrouk m'a donné beaucoup de confiance. C'est-à-dire que quand on fait des films comme j'ai fait auparavant, des gros films et des films structure faite pour vidéo, on commence à perdre, pas ses ailes, mais ses plumes. Et Mabrouk m'a remis des plumes dans les ailes. Et maintenant, je me sens toute confiance pour faire n'importe quel film. Mais vraiment, pas de problème. Et ça, tout le monde prend ses angles. On a juste commencé hier, très bien, là on est un peu on se connaît pas encore vraiment. J'en ai quand même vu pas mal les films de Van Damme. J'en ai vu un paquet même. T'as vu quoi? Cite-moi un juste pour rigoler. Menteur. Si. Menteur. Par exemple celui où il a un frère jumeau là. Ça c'est un de ceux que je préfère. Double Impact. Double Impact. Il est vachement bien Double Impact. Et je l'ai vu en plus au cinéma. Ah non mais Van Damme moi j'aime bien. Hein. C'est pas. Je pourrais dire non j'ai jamais vu, je découvre ici. J'en ai vu beaucoup. C'est un peu plus compliqué, Mabrouk. C'est que je veux pas le décevoir, mais... C'est dans la continuité de toutes les réactions que tu as eues, juste le petit... Ils sont derrière moi, tu sais très bien qu'il faut pas les regarder dans les yeux, enfin tu vois. Ouais. Donc ça joue. Ouais, c'est bien, c'est vachement bien. Ah, c'est bien, en plus vous êtes bien, tout. Ça se voit. Attention, 3, 2, 1, action! Ne bougez pas. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Calme-vous, monsieur. Ne bougez pas. C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Non, Jean-Claude, non! Bouge-moi! Bouge-toi! Calmez-vous, Jean-Claude! Bouge-toi! Casse-toi! 6h38. Max? Il a beaucoup de force, oui. Action! Tu leur dis exactement ce qu'elle marquait. Un écart de langage et il y aura un gros problème. Allô? Allô Jean-Claude? Ouais. Dites, le sang fait couler vos conneries. Oui, mais écoutez-moi Jean-Claude, c'est les gens du GIGN qui ont pris les initiatives sans m'en parler. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi, c'est énorme. Tu prends... Qu'est-ce que je dis, là? Ça ne marchera pas. C'est pas une voix d'homme, là? 85 sur 1. Une voix d'homme. Je trouve que t'es trop bas. Non, ok, ça va. Allez, j'ai trouvé que t'es trop bas. Ouais, je voudrais une liste des demandes. Oui, je vous passe la liste des demandes. Oui, je vous écoute. Ok, on peut recommencer. On y va. Vous prenez la liste ou pas? Je vous écoute. Je voudrais $1 million. Non, ok, ça va pas. Mabrouk, ça va pas. Ça va pour aujourd'hui. Bon, d'accord, bravo. Même pour moi, je passe sur moi, mais là, j'arrive et tu viens avec un éléphant, là. Pas de part. 85 sur 1 deuxième.
C'est pareil pour les autres acteurs, hein, tu sais, les autres acteurs aussi, sauf que eux disent merde, sauf que lui met un coup de boule dans une armoire. Mais le trajet psychologique de je n'y arrive pas, je m'en mêle les pinceaux, et d'un coup ça m'énerve, voilà. Sauf que lui, son mode d'expression, ça a été un coup de boule dans une armoire. Mais si derrière, on panique tous parce qu'il a mis un coup de tête dans un truc, etc., c'est mort. Le film est mort. Donc, la cocotte minute. Faut pas laisser la place, non pas à la star, mais au doute de la star. C'est pour ça que j'étais énervé. C'est pour ça que j'ai frappé l'armoire, parce que je me suis dit merde, il y a tous ces gens qui m'attendent, les gens de l'autre côté de la caméra, une cinquantaine de personnes qui m'attendent, et tu attrapes un complexe de ne pas être à la hauteur de cette équipe qui est derrière la caméra. Ouais. Merci. Mais ce film, tu sais, c'est vraiment un film. Je sais pas comment. Moi, j'ai fait beaucoup de films d'action, et bon, j'essaye de suivre un script. Je crois que de nos jours, à partir de quelques films, et ce film-là, c'est quelque chose qui se passera pas deux fois. C'est un pur sang, s'il est dans le starting block au bon moment et avec le bon cavalier et qu'il est bien dirigé, il termine premier. Mais bon, c'est compréhensible aussi, tout le film repose sur lui et pour la première fois à 48 ans, je pense, il va vraiment montrer ce qu'il a dans le beat, quoi. Donc il y a de quoi être un peu décontenancé, quoi. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est nature. Moi, c'est la poésie qui dégage malgré tout, alors que c'est une brute, alors que, enfin, on peut le voir comme une brute, mais il est super sensible et voilà, quoi. Donc après, c'est vrai qu'il peut partir, il peut partir en vrille, mais moi, je trouve ça, voilà, le terme, moi, c'est plus attendrissant. Moi, je suis attendri par Jean-Claude. Mais c'est quelqu'un de très généreux et très à l'écoute, ouais. Très à l'écoute des gens. En tout cas, sur le plateau et en dehors du plateau. Et puis une grande générosité, quoi. C'est quelqu'un de très sensible. Mais ouais, c'est un mec bien, quoi. Un mec très bien. On ne pense pas vertical, horizontal, on pense vertical. C'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie. On ne pense pas aux heures, aux secondes. Tout est neutral. Moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Ça contient la pectine. C'est anti-cholestérol. Je sais pas pourquoi une pomme devrait abîmer une femme, alors. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Alors, je suis aware, je me suis réveillé. Ouais. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Les gens vont parler avec des ondes. Les dauphins le font aussi, c'est des animaux très intelligents dans la mer. Nous, on vit dans la terre. Dis-le, je vais te niquer, dis-le. Mais ça va pas. Le gamin, il reste. Hey, ils ont cédé. Ferme ta gueule. Le gamin reste. C'est notre seul gilet pare-balles. Jean-Claude a raison, ils ont cédé. Quoi, on est où, là? C'est bien ou nous qui braquons? Hein? Ils ont cédé à Sagement, pas l'autre. Il n'y a personne qui sort. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, bordel? Tu retournes là-bas et tu restes là-bas. Je t'ai dit, tu restes là-bas. Ça fait 2 fois que j'ai resté là-bas. Ferme ta gueule. La place, c'est là-bas. La place, c'est là-bas. Tu vas passer à autre chose? Tu te laisses ça travailler pour le texte. Ok. Je suis shy man, hein. De quoi? Je suis un shy guy. Shy. Mais c'est ça qui fait ton charme. Je te jure. Ouais? Mais oui, sinon tu serais un gros mec musclé hyper sûr de lui. Ouais, qui sait que ça touche ça? C'est les gens en face qu'il faut rendre content. Donc travaillez pour ça, travaillez pas à vous rendre, à vous faire plaisir. Travaillez à donner du plaisir. Et des fois, je te dis, si tu mets une équation de plus j'ai l'impression que je joue bien, mieux je joue, c'est des conneries. C'est des conneries. Ouais. C'est plus tu es dans l'instant, plus tu fais une vérité. Bien sûr. Et plus voilà. Et des fois la vérité, c'est pas un truc incroyable, c'est juste le petit geste qui va bien. Ouais, voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que je te dis, sois pas. T'as déjà fait les 3/4 du chemin. Il y a juste ça qu'il faut que tu. Je te jure. Ouais. Ça me fait chier, c'est que Jean-Claude est. Je sens que Jean-Claude est pas si content de ça, de ces gens, alors qu'il fait du bon travail, mais c'est un mec qui manque une vraie confiance de comédien parce que c'est la première fois qu'il fait vraiment des scènes de jeu intégrées dans des plans séquences où tout le monde joue en même temps, machin. Et du coup, il y a toujours le souci de comparaison qui est là.
Et aujourd'hui, je l'ai senti comme ça, quoi. Alors qu'il fait du bon boulot. Et c'est chiant de ne pas pouvoir assurer un mec, alors que tu sais très bien qu'il n'y a aucun problème et que ça va déchirer à l'image. J'adore quand il part d'ici et je sais qu'il va passer une bonne nuit parce qu'il s'est dit putain, on a bien bossé aujourd'hui. Voilà. 1 million? Ouais, c'est ce que c'est 1 million? Tu parles de quoi, d'1 million avec 6 zéros derrière? Hein? T'as déjà vu 1 million, toi? T'as déjà vu 1 million? T'as combien sur ton compte? T'as combien sur ton compte? T'as combien sur ton compte? Hein? T'as la poste, toi. C'est pour ça qu'on est venu ici. T'as la poste, t'as un CEL, t'as un PEL, t'as quoi? 1 million. Tu crois qu'ils vont donner 1 million à cet abruti? Cet abruti, c'est une star, c'est Van Damme quand même. Quelle star? Quelle star? Reprends, cet abruti, c'est une star quand même, tu vois. Tu crois qu'ils vont donner 1 million à cet abruti? Cet abruti, c'est une star quand même. Où star? Où il y a plus de stars? Refaites-le tout de suite. Hein, tu crois qu'ils vont donner 1 million à cet abruti? Cet abruti, c'est une star quand même. C'est Van Damme. Regarde-le là-bas. Il faut que je sente que tu regardes vers le guichet là. Voilà. Attention, 3, 2, 1, action. Quoi, tu crois qu'ils vont donner 1 million à cet abruti? Cet abruti, c'est une star, c'est Van Damme quand même. Ils s'attendent bien à ce qu'ils demandent un peu plus qu'une plaque de merde. Appuie-moi dessus, refais-la. Hein? Ouais, tu crois qu'ils vont donner 1 million à cet abruti? Cet abruti, c'est une star, c'est Van Damme quand même. Ils s'attendent bien à ce qu'ils demandent plus qu'une plaque de merde. Non, je sens le texte, vas-y, recommence. Dédie-toi, tranquille. 1 million. Hein? Tu crois qu'ils vont donner 1 million à cet abruti? Cet abruti, c'est une star, c'est Van Damme quand même. Ils s'attendent bien à ce qu'ils demandent un peu plus qu'une plaque de merde. 1 million, on peut demander 1 million. Non, reprends le texte un petit peu avant. On sort avec lui en tant qu'otage. 1 million, on peut demander 1 million. 1 million? D'où 1 million? Quel million? T'as déjà vu 1 million, toi? C'est ce que c'est 1 million? T'as combien sur ton compte? T'as combien sur ton compte? Hein? T'as combien sur ton compte? C'est pour ça qu'on est venu à la poste? T'es à la poste? T'as quoi? T'as un CEL, un PEL, un livret A? Hein? Tu crois qu'ils vont donner 1 million à cet abruti? Cet abruti, c'est une star, c'est Van Damme quand même. Ils s'attendent bien à ce qu'ils demandent un peu plus qu'une plaque de merde. Donc si on a un bout de décor avec une tour derrière, on a quelqu'un qui se fait flinguer quelque part, hein, donc ping, donc il shoot off. Là par contre il y a un gars qui est dans le coin là, qui va shooter in. J'ai envie d'arrêter là, j'en ai marre de tourner en fait. Je suis dans une énergie de montage, j'ai vu trop de rush. C'est comme quand tu fais un puzzle, les dernières pièces qui te restent, tu peux déjà voir un peu ce que ça va donner. Le puzzle le fait, donc tu te fais un peu chier à mettre les dernières pièces parce qu'elles sont faciles à trouver quoi. Voilà, donc c'est juste, là faut finir, faut plus... Et ce qui est un peu emmerdant, c'est d'essayer de garder la même énergie. Yo! Quel bac, Joël? Hop, sac bac, il y aura un bac de sac là. Et je peux même tirer en l'air comme ça. Hop! Pa! Pardon. Ah ouais, c'est bon. Et là je le jette, où je vais? Là tu reviens de plancher ici. Ok. C'est qu'en ce qui concerne les scènes d'action, on a affaire à un comédien qui est Jean-Claude Van Damme, qui est un comédien de scène d'action. Et là, moi, mon attitude est totalement différente par rapport à d'autres films où je vais être très directif par rapport à des acteurs qui ont moins d'expérience. Là, au contraire, j'ai affaire à un acteur qui a une réelle compétence et expérience dans tout ce qui est scène d'action. Donc là, que je vais être beaucoup plus à son écoute. Beaucoup plus, moi, être celui qui récupère des informations et en fonction de ces informations, à ce moment-là, aller dans le sens de l'acteur et de ses capacités. Michel, si j'ai ça ici, et je vais avec ça, j'ai rien d'autre pour l'instant, je vais avec ça, et je me mets, tu sais, entre ces tonneaux ici, et quand lui vient, je mets ça dans la barre devant lui, ça fait mal au son. Ding! D'accord. Là, je me recache. Et tu choques le tonneau et tu fonces dessus. Ouais. D'accord. Très bien. Voilà. Là encore un coup. Titus Trailers, visita mi canal. Et là, non, attends, alors si je fais comme ça. Parce que si tu je fais. Là, j'attends. Les yeux, là. On continue. Là, tout de suite total. Et ça va là. Et hop. Hein? Allez, je reviens plus tard. D'accord, ok. Ok, merci les gars.
Même s'il y a des hauts et des bas dans la vie, dans une vie entière, il faut apprendre à respecter son corps. Et moi, je crois que je suis sur la bonne voie. Ouais, chef. Hein? Tu vois, c'est ça qui va s'effondrer. Quand il va claquer la porte, là. Non, ça sent le baby blues pour tout le monde. Moi, je sais que j'ai assez de boulot après le tournage pour pas avoir à réfléchir à ça, mais voilà, quoi. Ça va faire bizarre tout à l'heure, pas maintenant. Là, on est encore, tant que c'est pas en boîte, il y a un chromosome qui me fait dire qu'il faut pas lâcher. Donc je suis un peu, je pense, sur les nerfs, un peu, voilà, déconnant et tout. Je pense qu'on aurait commencé une journée comme ça, un peu chaotique, comme on le fait là, bizarre. Je serais un petit peu énervé d'habitude, et là, pas du tout, parce que voilà, quoi. C'est une séquence où on est sur le tournage d'un film de Jean-Claude Van Damme, un des Jean-Claude Van Damme période bleue, c'est-à-dire direct ou vidéo. Et donc on est censé être à Budapest sur une grosse scène d'action qui est réalisée par un jeune metteur en scène asiatique qui se sert, on va dire, de Jean-Claude pour passer à l'ouest. Et l'idée du plan séquence, c'est au-delà du côté technique hyper jubilatoire et excitant, il y a un vrai truc de se dire que c'est pas simple de faire ce qu'il fait. Si tu coupes la caméra, tu vois le montage, donc tu te dis ouais. Ok, moi je peux le faire et tout, mais quand tu vois un mec se prendre 4 minutes de baston dans la gueule avec des explosions partout et qu'un élément en chie et qu'on doit la refaire, tu vas avoir j'espère en tout cas, de la compassion pour lui en me disant putain, c'est pas simple de faire Van Damme en fait. J'attends ton go. Si je vois que ça tarde, je dis go Jean-Claude. Ok? Action! Tout va bien. Bam. Ah, ok. Même si c'est le cas, tu sais. Même s'il passe, qu'est-ce qui se passe? Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un film à toi, ça. C'est pas un film à toi. Ne coupe pas, fais-moi confiance. Ah, je suis cadré là, je suis bien cadré quand je suis sous le mec. Ils sont arrivés un peu tôt, c'est vrai. Ouais, mais moi je suis dans le champ. C'était bon. Non, pour ça. okay. C'est super bien, je te jure. On a changé les jours, peut-être qu'on va te... Ah, je sais ce qu'il y a, je sais ce qui se passe. Je veux pas qu'on arrête le tournage. Tu crois? Ah, consciemment? Ah. Mais ne t'arrête pas, c'est pas là qu'il y a un problème. C'est là où t'es pas... Tu te poses trop de questions pour moi, je te jure. 3 Moteur demandé, silence. 2 1 Action! Allez, la pêche. La deuxième. J'ai fait à peu près une trentaine de films, un peu plus. Et dans ce film, j'ai trouvé une courte
durée de famille. Mais j'ai trouvé une famille et je vous remercie de cette manière de m'accepter et simplicité, voilà, de mec super. Tout le monde. Donc, mesdames et messieurs, ceci clôture le tournage du film JCVD de Mabrouk El Mechri. La dernière fois qu'on s'est vraiment vu, c'était le samedi de la fin du tournage, qui était fin novembre. Et voilà. Et là, on est mi-février, enfin le 10 ou 11 février. Il va voir le film monté avec les vraies bonnes musiques qu'il y aura dedans, etc. Donc un produit plutôt assez fini, donc en tout cas assez pour que je lui montre. Là, il est très stressé, je sais qu'il a il a un peu peur de se voir, parce que c'est vrai que nous on voit la performance d'acteur, lui va voir un rôle qui est aussi qui a le même nom que lui, qui a le même prénom que lui, donc on n'a aucune manière de pouvoir anticiper les réactions qu'il peut avoir. C'est mieux s'il aime le film, mais c'est mieux s'il aime le film, ouais. Parce que j'adorerais qu'il soit prennent du plaisir, ce qui n'est pas forcément, je pense, une chose qu'il fait quand il regarde ses films. Puis j'ai envie de le voir avec lui, quoi, de ce moment d'intimité, parce qu'il va se détendre en 2 secondes. Bravo, comment ça va? En même temps, ça se trouve, il va détester, il va me mettre un yoko-giri. Voilà. J'ai vu quelqu'un plus vrai que moi. C'est ce que je peux te dire. T'es content? Très. Mais confus. Je suis pas content, je suis confus. Alors mon pote. Oh, enfin souvent, moi je parle d'autre chose, mais... Parce que... Ouais. Ah, je sais pas quoi te dire, hein. Bah, y a rien à dire, mon gars. Mais c'est très dur de se voir comme ça parce que y a pas... Y a rien. Et quand il n'y a rien, il y a tout. Et pourquoi je me suis ouvert comme ça dans un film, ça je comprends pas. Un directeur il t'aime, et l'acteur qui est très sensible, ça devient un mariage de 3 mois. C'est exactement un mariage. Après il faut quitter cette équipe. C'est là où tu tombes. Ouais, je sais. Cette famille que tu détruis. Mais c'est pour ça que tu voulais pas finir les dernières prises. Oh, oublie. Oh baby, il y en a. Écoutez les mecs, on va manger, on peut faire ça encore à la nourriture. Là. Oh, my name is Karim. I am from Paris.